Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu n'as pas encore le succès ou les résultats auxquels tu aspires. Fort probablement que tu te dis « Oh, je travaille tellement fort pour si peu ». Écoute, c'est sûr que ça peut être plein de choses. Parfois, c'est que le message n'est pas tout à fait aligné ou bien il ne va pas attirer la bonne clientèle cible. Parfois, et bien souvent, c'est une question de stratégie. C'est peut-être pas la bonne stratégie marketing en lien avec ton modèle d'affaires. Mais savais-tu que il y a une raison qui est vraiment sous-estimée et qui explique bien souvent, et plus souvent qu'on pense, le fait que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à vraiment passer à leur prochain niveau de succès. Sais-tu c'est lequel? Et ça, là, c'est pas comme ça, là, c'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne et c'est que bien souvent, de façon consciente ou inconsciente, ils croient pas vraiment qu'ils peuvent réussir. Oui, je le sais, là, ça paraît comme, voyons, oui, je peux réussir, oui, je le sais, sinon je serais pas entrepreneur, sinon je ferais pas ce que je fais. OK, un instant, laisse-moi t'expliquer, OK? Fait que souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que on a des rêves, on a une vision, on a des aspirations. Là. Et souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, qu'ils soient clients ou non, que ce soit des collègues, des amis, c'est que oui, on veut ci, on veut ça, je veux, OK? Mais il y a un gap là, entre je veux et par rapport à où est-ce que je suis. Ce qui fait que qu'est-ce qui va faire la différence entre je suis là puis je veux aller là, c'est qu'il y a certains ingrédients et c'est là souvent que ça se joue et c'est là que parfois on peut avoir un petit blocage, un auto-saboteur à l'intérieur de soi qui va faire en sorte que as-tu vraiment tout ce qu'il faut pour réussir? Ou bien la petite voix qui va dire quelque chose comme t'es qui toi pour parler de ça? T'es qui toi pour offrir ça? Ou bien, il y a tellement de gens déjà dans le marché, pourquoi toi et pas un autre? Bref, ça, c'est un des aspects que je constate, que je vois beaucoup, qu'il y a toujours cette petite voix-là, qui fait en sorte que ça vient diminuer un peu son état de confiance, qui fait en sorte que, oui, j'ai toutes les capacités et je crois réellement que je peux réussir dans l'entrepreneuriat. Et l'autre aspect aussi qu'on sous-estime, c'est que pour pouvoir passer à son prochain niveau, pour pouvoir réaliser justement ses objectifs, ses projets, ses grandes aspirations, il faut être prête à faire ce qu'il faut. Et peut-être je vais vous surprendre, là, mais une grande majorité, ou la majorité des gens, malheureusement, ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut. Puis parfois, ça peut être quelque chose comme « Oh non, moi je veux ça, mais non, moi je fais pas de live, je fais pas de vidéo, je fais pas de ci, je fais pas de ça, c'est pas pour moi. » Ça marchera pas, là. Ou bien, vraiment partiellement. Et quand je t'en appelle découverte où je parle avec mes nombreux clients, c'est clair que, OK, tu veux ça, mais non, je veux pas faire ça. Puis souvent, ce qui se cache, puis ce qui est sous-jacent à ça, c'est clair, c'est toujours les peurs, les doutes, la peur du jugement, etc. Hey! Pour réussir, là, il faut que maintenant, et à partir de maintenant, que tu fasses fi justement du jugement des autres. Excite la peur du jugement, excite les doutes. Assume totalement qui tu es, assume ta vision, assume tes rêves, assume ta grande vision, assume totalement qui tu es, tes idées, ta philosophie, tes idéaux. Et ça, les gens vont le ressentir. Et pour être en mesure d'assumer totalement qui tu es, pour être en mesure d'assumer totalement ce que tu vas à dire, ça prend du courage. Et ça, c'est un autre élément qui fait en sorte que, oui, j'aspire à ça. La majorité d'entre nous, on a des rêves, on a des aspirations, on veut. Mais on est là, mais est-ce qu'on est capable de faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver? Malheureusement, très peu de gens sont prêts à se retrousser les manches pour pouvoir réaliser ça. Ce que j'aimerais que tu puisses réfléchir et demande-toi, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Et la question qui tue, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis pas là encore? Sois honnête avec la réponse. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas encore là? C'est clair que c'est dû à j'ai pas assez fait cela. Je dois peut-être m'assumer davantage. Je dois faire preuve de courage. Je dois aligner tel aspect dans mon entreprise. Fait que oui, en surface, on va parler de, quand on parle de frein, par rapport à qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pas atteint ce que je veux vraiment atteindre, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pas passé à mon prochain niveau de succès. Oui, c'est une question de message. Oui, c'est une question de stratégie. Oui, c'est une question de modèle d'affaires. Oui,
Mais ce qui est en dessous de tout ça, puis on peut penser à un fameux iceberg, au-dessus, c'est oui, il y a le message, oui, il y a la stratégie, il y a différents trucs, mais ce qui est le plus important de un, c'est est-ce que je crois vraiment que j'ai tout ce qu'il faut? Donc là, on parle de capacité. Est-ce que je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir? Et est-ce que je crois que je peux réussir? Et je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute que ça, c'est un des aspects qui a fait vraiment la différence dans mon cas. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'y croyais à 1000%. Pourquoi? Parce que je regardais justement tout ce que j'ai accompli dans ma vie, dans ma carrière, puis je me dis, hey, c'est pas vrai qu'avec toutes ces compétences, ces habiletés, cette expérience-là, que je peux pas réussir justement de me lancer en entreprise. Et ça m'a aidé grandement. Puis que ça soit autant pour une grande décision qu'une petite décision, que ça soit pour, hey, j'ai envie de faire ma première conférence, je veux lancer un nouveau programme, je veux élever ma notoriété, je veux faire le saut dans l'entrepreneuriat, peu importe le projet. On se demande, on prend du recul et on se demande, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Fait que là, je vous invite à aller visiter ce qu'il y a dans justement votre passé. Quelle est votre expérience? Combien d'années d'expérience avez-vous? Quelles sont les compétences, les habiletés que vous avez développées? Qui fait en sorte que ça va vous donner confiance et ça va faire en sorte que, fort probablement, vous allez croire encore davantage et encore plus fort que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et après, c'est de voir, OK, je vais m'auto-challenger. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis pas encore là? Posez-vous la bonne question et soyez honnête avec les réponses. Puis les réponses, souvent, c'est l'indicateur, OK, ça va me guider vers voici ce que j'ai de besoin pour vraiment, cette fois-ci, atteindre mes grands objectifs puis passer à mon prochain niveau de succès.